tous ceux qui font dans les grumes et ou dans les dérivés, dans le bois énergie, dans les dérivés du bois. Je vous ai dit que chaque fois qu'on dit bois énergie, vous voyez au moins deux choses, le bois de chauffe et le charbon de bois. Voilà ce qui compose le bois énergie. Le bois de chauffe et le charbon de bois. Alors, l'aspect virtuel de la plateforme virtuelle, à travers le logiciel, met ensemble tous les opérateurs du secteur forêt du Cameroun. Et si vous entrez dans le site, vous ouvrez, vous avez toutes les informations. Je vous donne un exemple. Vous pouvez voir la Société d'exploitation forestière de l'Afrique centrale, en abrégé CEFA, même si sa direction générale est à Douala, a ses forêts, qui doivent être terre à terre, pour ne pas dire ses concessions forestières et ses unités de transformation, pour ne pas dire ses usines, à Libobo. Vous voyez dans le site. Libobo, c'est dans l'arrondissement de Molundu. Molundu, c'est dans le département de la Bouba-Egoko, c'est dans la région de l'Est. C'est un exemple parmi tous les opérateurs. C'est-à-dire, dans son site, il vous dira, j'ai les plumes de quelle essence, ça paye à une philoko. J'ai les débutés, quand les débutés sur le bois transformé, comme vous voyez dans notre dépôt de la ville, ouvrage, nacre, childon, c'est dans les débutés. J'ai le bois énergie, charbon surtout, parce qu'ils ne font pas dans le bois de chauffage. Et puis ils ont des partenaires qui s'occupent du coco et de la suite. Et il vous dira, pour les grumes de telle essence, pour les débutés, j'ai telle quantité en mètres cubes, les prix sont de temps. Alors on dit qu'on peut ouvrir le site et faire des achats en ligne. Ça c'est l'aspect virtuel, mais ça ne nous concerne pas ici. Le deuxième aspect, c'est l'aspect physique du MIL, du marché intérieur du bois. Et là il est question effectivement d'un site physique, d'un emplacement, d'un endroit connu, identifié, géoréférencé, où nous pouvons nous y rendre et trouver du bois sous toutes ses formes. Des grumes, des liquidités, du bois énergie, j'ai dit entendons charbon de bois et bois de chauffe, et des dérivés du bois, voilà le coco et la sueur. C'est donc dans ce sillage de l'aspect physique du marché intérieur du bois que la commune de Baganté est en train de créer ce qu'elle a appelé le marché communal de bois, pour être plus simpliste. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'embrasser les grumes, il n'y a pas possibilité d'embrasser, ou bien pour le moment. Et je crois qu'à terme, elle devrait y parvenir la commune. Il faudrait également regrouper les dépositaires, parce qu'ils ne doivent pas rester éparpillés dans la ville. Je crois que le plan communal de développement le prévoit. Mais pour le moment, la commune de Baganté a prévu commencer avec ceux qui font dans le bois d'énergie. C'est l'information que j'avais en arrivant ici. Mais en écoutant le mot du maire, je me suis rendu compte qu'en dehors du bois énergie, c'est-à-dire charbon de bois et bois de chauffe, ils pensent également sur ce site mettre ceux qui font avec les dérivés du bois, à savoir le coco et la sueur. Bon, encore peut-être que l'approvisionnement soit possible. On peut passer à la page suivante. Voilà nos résolutions que je voulais faire pour que nous ayons l'aperçu. Généralement, quand vous allez encore être avec les forestiers, on vous parlera du MIR, marché intérieur du bois. Et ici, nous voulons parler du MCB, marché communal du bois, qui épouse le fonctionnement du MIR, mais en étant restrictif sur les produits, notamment bois énergie et éventuellement dérivés de bois. Nous serons très brefs. Venant donc au thème 1, intitulé Guide explicatif des procédures, des modalités de transaction. Bon, j'ai mis du bois communal ou domestique de Baganté, mais on me fait savoir ce matin qu'on va retenir marché communal de bois. Parce que dans les documents, j'ai vu entre autres
marché communal de quoi, marché domicile de quoi, marché local. C'est pour ça que j'ai mis bas. Alors nous allons retenir marché communal de bois de Barane. En français simple, qu'est-ce que le thème veut dire? Que nous ayons un document qu'on a appelé guide, dans lequel, en français facile et simple, les opérateurs de la filière que j'ai compté lors de la présentation, qui était au nombre de 19, j'ai compté 16 qui ont déclaré être dans la rubrique bois de chauffage et 3 qui ont déclaré être dans la rubrique charbon de bois. Dans tous les cas, dans la filière bois énergie, j'ai dénombré 19. Si on leur remet le guide en français facile, qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent faire pour être sur ce site en train de vendre leurs produits de source légale. J'insiste là-dessus, parce que c'est ce qui est précis dans le guide et c'est ce qui est validé. Comprenons que ce n'est pas seulement le bois énergie, tout autre produit, même en dehors du domaine du l'UNIFOF, tout autre produit qui n'est pas légal est appelé à être saisi. Ce n'est pas seulement l'affaire du l'UNIFOF. Donc, si le guide est là et qu'on peut le remettre, si vous lisez, que vous comprenez facilement, sans que personne ne vous explique, je vais te dire que comme je m'en vais m'installer sur ce site, voilà ce que je dois faire. Voilà ce à quoi je m'attends. Et je voudrais donc dire que le CDFC qui accompagne la commune, nous étions ensemble ici, donc il n'a pas eu le temps matériel pour produire le dit guide. Et il n'existe pas encore le guide. Si nous l'avions, il serait question pour nous de vous le lire, de vous l'expliquer, pour que vous vous l'appropriez, pour que vous maîtrisiez son contenu, et que lorsque le site sera fonctionnel, que les choses soient claires. J'ai donc dit qu'il faudra que les techniciens, donc ceux de la commune qui sont affectés à cela, trouvent du temps pour se joindre au l'UNIFOF local, pour que nous produisions, que nous construisions et que nous produisions ce guide. Dans ce guide, le l'UNIFOF devra dire ce qu'il attend. Il y a au moins deux choses. C'est-à-dire informer les opérateurs de la démarche à suivre pour partir du lieu de récolte de son produit légal au site physique sans problème. Voilà pour le l'UNIFOF. Comme vous dites vraiment dans le guide, j'ai mon bois de chauffe, c'est pas moi. Abalez-nous, il doit se retrouver au site physique que la commune est en train de créer. Je fais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième chose, le l'UNIFOF devra dire dans ce guide comment est-ce que les statistiques seront collectées mensuellement. Je disais tout à l'heure que nous le faisons déjà auprès de quelques acteurs que nous maîtrisons dans la ville. Or, je sais que 19 ont répondu déjà à l'invitation du maire, mais ils sont plus nombreux que cet effectif. Donc l'administration centrale a besoin des statistiques. Nous prenons juste les statistiques sur toute l'étendue du département. Ce n'est pas une affaire d'idée, c'est sur toute l'étendue du territoire alloué pour le l'UNIFOF. Voilà au moins les deux points qui nous interpellent. Mais nous commencerons par vous dire comment faire pour que votre droit, votre produit légal se retrouve au site physique sans problème. Et il faudra également que dans ce guide, de manière simplifiée, que la commune dise aux acteurs comment faire pour se retrouver sur le site. Je ne sais pas si la technologie c'est le comptoir. Si c'est en termes de comptoir, comment faire pour avoir un comptoir? Et dès lors qu'on a un comptoir, la suite, c'est quoi? Ce sont ces détails précis qu'il faudra mettre à la portée des opérateurs. Et j'ai dit que le guide n'est pas encore conçu. Il sera fait de commun accord entre la commune et le l'UNIFOF local. Tu peux tourner. Je vous remercie pour votre attention.